قد أفلح من زكاها. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc alors, suite à la hijama, vous avez fait un malaise et vous avez vomi. Bon, ça peut arriver. Ça peut arriver pendant la hijama. C'est pas forcément dû au mal occulte, hein, ça peut être un malaise vagal. Mais bon, ensuite vous avez vomi, ça peut être suite au malaise, c'est pas forcément dû au mal occulte. Si la personne vous dit de faire la ruqya, si elle a perçu quelque chose, ben, c'est peut-être juste. Mais pour savoir s'il y a vraiment mal occulte, ce qu'il faut faire un diagnostic, hein, pour voir. Donc le diagnostic, il y a un questionnaire qui est afin de faire, de valider, de confirmer des soupçons de mal occulte. Ensuite, il y a la récitation pour voir aussi par rapport aux réactions. Et là, donc, à partir de là, on verra, on peut voir est-ce que c'est une sorcellerie ou un mauvais œil ou autre, hein. Wallahu a'lam. Et après, parce qu'il faut voir, parce que juste perdre connaissance pendant une hijama et vomir, c'est pas dire qu'il y a un mal occulte. Ça peut être un malaise vagal, comme des gens qui font des malaises quand ils font une prise de sang, hein. Et derrière, avec un malaise, il peut y avoir des vomissements ou autre. Oui. Donc ça, il faudra un diagnostic, Inch'Allah. Donc vous pouvez prendre rendez-vous. Et puis, euh, nous avons une méthode pour faire le diagnostic qui est basée sur l'expérience. Parce que la ruqya est, selon l'avis euh, le plus courant, l'avis du jumhur, elle est ijtihadiyya. Wallahu a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.